Bien-aimés frères et sœurs en Christ, avant toute chose, je voudrais exprimer toute ma solidarité et toute ma proximité à chacune et chacun de vous. Ce n'est pas sans peine que je l'ai dit. Les temps sont durs et voilà qu'en moins de 9 mois, ils nous obligent pour la deuxième fois à vivre en confinement. Un temps d'épreuve, un temps de tentation. Frères et sœurs, en son temps, face à la persécution, Saint Paul disait, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'on ne confine pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi je reviens en ce 33e dimanche de temps ordinaire vous rejoindre avec cette parole dans vos familles et surtout dans vos cœurs qui sont, je ne doute pas, des temples de Dieu. La semaine passée, il nous a été demandé, conseillé, d'alimenter nos lampes reçues le jour de notre baptême pour attendre et surtout accueillir le Seigneur. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous prépare à l'avenir du Seigneur en nous proposant la parabole des talents. Le patron, avant d'aller en voyage, remet à ses 3 serviteurs des talents. Le premier reçoit 5, le deuxième 2 et le troisième 1. Chacun selon ses capacités. À son retour, il demande des comptes. Le premier a doublé, le deuxième a doublé, le troisième a enfui. Et il se livre à faire des reproches au patron qu'il trouve méchant. Frères et sœurs, il est important que nous sachions que les talents dont il est question dans la parabole n'est pas à entendre dans le sens d'une compétence, d'une capacité. Il s'agit bien sûr d'une unité de monnaie pesant 30 kg, l'équivalent de 6000 journées de travail. Ce n'est pas une mince affaire, donc personne de ces 3 ne peut avoir des excuses. Les 2 premiers ont doublé, les troisièmes, non seulement paresseux, mais aussi et surtout envieux, regardent dans le plat de l'autre, le mal les prend et il va enfuir la fortune. Il se voit tout confisqué. Bien-aimés frères et sœurs, le patron qui va en voyage, c'est le Christ. Les serviteurs, c'est nous, et les talents, c'est ce grand patrimoine que le Seigneur nous confie. Sa parole, ses sacrements, les charismes, les frères et sœurs. Ce patrimoine, nous sommes appelés à le gérer chacun selon son état de vie, selon sa vocation. Ne regardons pas dans l'assiette du voisin comme l'a fait le 3e serviteur. À son retour, le Seigneur n'attend que la réponse à la question « Qu'as-tu fait du patrimoine que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ton frère que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ta sœur? Qu'as-tu fait de ta famille, de ton conjoint, de tes parents, de tes enfants? Qu'as-tu fait de tes amis? Bref, qu'as-tu fait de mon image? » Frères et sœurs bien-aimés, croire, c'est agir. Saint Jacques n'a-t-il pas dit « Montrez-moi votre foi sans œuvre, et moi, c'est par mes œuvres que je vous montrerai ma foi. » Bien-aimés frères et sœurs, bon week-end avec le Seigneur en ce moment difficile.